Bonjour tout le monde. Bon, un petit récap rapide. On va commencer avec l'hebdo. Deux zones à noter sur en hebdo, c'est ici le premier enveloppe, les 23 275, ainsi que les 28 377. Donc deux enveloppes, deux anciennes résistances qui pourraient se transformer en support. Le premier par contre a déjà été testé, donc à suivre. Ça reste grosso modo la vision qu'on a simple, très simple en hebdo. Donc, graphe journalier, un petit retour dessus. Vous voyez, c'était notre planification de cette semaine. Retour sur le level journalier qui a quand même très bien fait son effet. Et là, on a été chercher par contre aujourd'hui un extrême basse du mois. Donc, voilà par rapport à notre mois. Vous voyez, on a été chercher l'extrême basse, que ce soit en horaire ou en H4. On a vraiment été chercher ici en termes de prix. C'était pas évident parce qu'avec le volume profile, vous voyez, la petite hausse de volume a été faite un petit peu plus en bas. Donc c'est important toujours de prendre en note les closes. Donc les closes étaient claires, ils étaient vraiment tous là, même en horaire, on avait au même endroit. Donc c'est à ce moment-là qu'on a pris le temps de surveiller ce qui se passait sur les unités de temps courtes. Donc voilà pour les unités de temps courtes. On avait une multitude d'overlaps en M1. Rappel d'un overlap, c'est qu'est-ce que c'est? Une résistance qui se transforme en support ici. Donc vous voyez ici, on avait une résistance en 1 minute. Voilà. On dépasse, on revient dessus, support, résistance, on la dépasse, on revient dessus, support, résistance, on la dépasse, on revient dessus, support, résistance, on la dépasse, on revient dessus, support, puis et ainsi de suite. Donc on a eu un affaiblissement à un moment donné, mais ça pas, même ici on a eu un petit affaiblissement, mais encore là on n'a même pas été chercher ça, et je pourrais encore continuer. Et jusqu'à temps qu'on voit un affaiblissement. Et ici il y avait un overlap, vous voyez, regardez ici, je vais vous le montrer, on avait un petit overlap juste ici et il a vraiment été cassé à la baisse. Donc c'est là que ça vous donne une alerte, c'est là que vous dites ok, c'est bon, mais non, ça suffit, on peut arrêter. Ça a quand même donné 200 points en pré-market. Évidemment là c'était l'open en plus, donc voilà. Mais c'est juste pour faire un récap aussi sur les techniques utilisées sur les zones, tout simplement. On essaie de regarder beaucoup plus les prix, essayer d'intervenir de cette façon-là. Donc, pas oublier qu'on est en rebond, un rebond technique. Possible d'aller chercher les 75% ou level up. Vous voyez ici level up horaire tout en haut, donc à suivre. Moi, ce que je vois, c'est que vu la configuration, c'est garder un œil sur les 38 Fibo aussi du mouvement court, du mouvement du rebond. Donc on aurait un overlap ici horaire et intervenir le cochléant. Et après surveiller pour aller atteindre un extrême haute. Et soyez vachement prudent. Le coléchiant, si on revient sur l'extrême haute, parce qu'on a eu une dégradation sur les unités de temps supérieures, pardon. Et quand je prends la peine de dire qu'il y a une dégradation, elle n'est pas confirmée encore. C'est juste que, vous voyez ici l'overlap journalier, on n'est jamais passé vraiment en dessous, mis à part aujourd'hui. On a vraiment eu une mèche, tout simplement ce qui nous fait croire, ce qui nous fait dire, il y a possiblement un affaiblissement, c'est tout. C'est pas rien de grave, je sais pas de vous faire peur, quoi que ce soit. C'est juste que c'est un avertissement. Donc, le cas échéant qu'on retrace à la hausse les 75% du mouvement, qu'on a cherché le level horaire, il va de soi que vous devez avoir en tête de mire cet objectif-là, puis après vérifier le cas échéant pour reprendre un edge ou une vente technique. C'est tout. Donc moi, ça va être tout. Ça va être pas plus long que ça. Vraiment un tour rapide. Donc on a notre planification future horaire. Donc ça va. On a une planification swing, que ce soit journalier, que ce soit en hebdo. Donc ça risque quand même d'être calme parce qu'on approche le temps des fêtes. Malgré tout, peu importe ce qui peut arriver, on garde un œil sur notre planification, c'est tout. Donc là, on va commencer par l'horaire la semaine prochaine. Et après, on verra. On s'adaptera évidemment le cas échéant, donc on reste en contact. Sur ce, passez un bon week-end.